Je me présente, Vincent Brien, gérant de la société Total DAC, et je présente aujourd'hui le système Total DAC complet qui va du player, qui est une sorte de NAS, jusqu'aux enceintes et au subwoofer. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le DAC le plus haut de gamme est présenté, c'est le DAC D112 MK2, le D1 Streamer qui lui sert de source, qui s'appuie sur Roon tournant sur le D1 Player, et ensuite le D1 Driver qui est le préampli Total DAC. L'amplificateur est aussi le modèle stéréo, le bloc de puissance qui a la référence AMP1, et les nouvelles enceintes que je présente aujourd'hui qui sont les D100, version châtaignier, qu'on voit derrière moi. Et le tout est piloté par iPad pour lire les fichiers qui sont présents sur le disque dur du D1 Player. Et on fait aussi de la lecture de temps en temps en direct de Qobuz parce qu'on a une liaison internet ici. Donc pour montrer que la lecture Qobuz en direct sur ce système-là ne dégrade pas par rapport à une lecture de disque dur. Et c'est un système entièrement Total DAC. À part quelques câbles, oui. Les câbles numériques sont Total DAC et les câbles analogiques sont de la marque Ecole, une marque Total DAC revend. Les câbles d'enceinte sont tout de même Total DAC parce qu'ils ont été faits pour s'accorder à l'enceinte D100. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la genèse de ta marque? Comment ça a commencé? Comment ça t'est venu de créer ta propre marque de hi-fi, puis par la suite de DAC pour commencer, et ensuite d'enceinte? J'ai créé le premier produit en 2010, enfin le produit commercial en 2010, mais j'avais commencé 10 ans avant, juste pour moi en tant que hobby hi-fi. Et en 2010, j'ai créé la marque Total DAC sous un statut auto-entrepreneur, juste pour en faire un travail du soir et de week-end à ce moment-là. Et puis ça a grossi petit à petit jusqu'à devenir mon unique emploi aujourd'hui, qui est devenu une SARL. Donc l'historique visible sur Internet est 2013, mais en fait la marque et la commercialisation existent depuis 2010. Et aujourd'hui, tu vends partout dans le monde? Oui, en grande partie, environ 80% à l'étranger et le reste en France. Comme les plus grandes marques de hi-fi, en fait. Oui, tu arrives aujourd'hui à avoir le même cursus de succès et de reconnaissance commerciale que les géants. C'est plutôt qu'il n'y a aucun problème avec la France, mais les autres pays sont beaucoup plus nombreux, donc ont beaucoup plus de potentiel, tous rassemblés surtout, que la France. Donc c'est juste ça, la France fonctionne bien quand même, si c'est environ 20%, c'est bien par rapport au reste du monde. Et puis aujourd'hui j'ai fait ce salon à Paris, puisque les salons internationaux n'ont pas encore vraiment repris. Et donc c'est un salon qui invite à la fois les Français et les étrangers. Les étrangers seront moins nombreux qu'ils auraient pu l'être à cause des limitations frontières. Mais ça va être quand même un salon qui va pouvoir montrer aux Français ce qu'on peut obtenir avec ce système, via ceux qui vont écouter directement, et aussi un petit peu, je vais pouvoir filmer les représentations qu'il y a ici et les mettre sur la chaîne YouTube Total DAC pour avoir, comme j'ai déjà fait dans les locaux Total DAC, pour avoir une impression d'écoute via un casque et les enregistrements que j'aurais fait en haute qualité ici. Des enregistrements que tu fournis et que tu laisses en libre téléchargement gratuitement, que j'ai personnellement utilisé, et que sur HCFR, je pense que beaucoup de personnes ont téléchargé pour leur usage personnel, des choses très intéressantes à écouter. Oui, donc c'est soit en téléchargement pour repasser sur un système hi-fi, ou soit en écoute classique sur YouTube pour écouter par exemple sur casque. Je te remercie beaucoup, Vincent. Merci. En tout cas, les petites écoutes qu'on vient de faire, c'est très convaincant. Merci beaucoup. Merci d'être venu et de nous avoir fait écouter ton très beau matériel. Merci. Merci à toi.